Depuis 2013, la Commission européenne et les États-Unis négocient en vue d'aboutir à un accord transatlantique de libre-échange, appelé TTIP ou TAFTA, et destiné à créer le plus vaste marché du monde. À les écouter, moins d'États, la levée des barrières douanières et la simplification des normes devraient faciliter les échanges et donc permettre de concurrencer la Chine et les pays émergents. Bénéfice allégué de ce dogme du libre-échange, plus de croissance et plus d'emplois. La réalité est tout autre. D'abord, les peuples sont totalement tenus à l'écart de ce que des technocrates discutent en leur nom. Ensuite, ce traité instaurerait des tribunaux d'arbitrage privés au-dessus du système judiciaire classique. Concrètement, les multinationales pourraient s'adresser à ces tribunaux spéciaux si elles estimaient leurs intérêts lésés. Par exemple, en Australie et en Uruguay, un grand fabricant de cigarettes a attaqué les législations anti-tabac et réclame des sommes extravagantes au motif que la lutte pour la santé diminue son chiffre d'affaires. Avec cette justice privée, les multinationales pourraient attaquer toutes les lois qui protègent l'agriculture, la santé, l'environnement, la gestion de l'eau ou les droits sociaux. Pour éviter de fortes amendes, les États pourraient alors revoir leur réglementation à la baisse au détriment des citoyens et des travailleurs. Certains ont d'ailleurs pour objectif que la négociation aboutisse à un alignement vers le bas des droits existants, par exemple en facilitant les licenciements. Pour EFO et les syndicats européens et américains, les droits sociaux et les normes environnementales doivent primer sur les profits économiques. Ensemble, ils militent pour que ce traité ne voie pas le jour.